Bonjour, je suis frère en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 18 octobre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 20. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que Simon, un magicien qui opérait dans la contrée de Samarie, a reçu l'évangile alors que l'évangéliste Philippe était dans la ville, étant puissamment utilisé par le Saint-Esprit. Et ce Simon-là, après avoir reçu l'évangile, était plutôt étonné par les miracles qui étaient accomplis par les mains du prophète, de l'évangéliste Philippe. Et il était étonné. Donc, au lieu que ses regards soient fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, ses regards étaient fixés vers les œuvres. Et le Saint-Esprit nous a mis en garde à ce que nos regards ne doivent pas être fixés sur les œuvres, mais être fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Sur Jésus-Christ de Nazareth. Sur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, ici, là, ce Simon-là, il est allé plus loin. C'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Il est allé jusqu'à proposer de l'argent aux apôtres Pierre et Jean. Lorsqu'il a vu qu'ils ont imposé les mains aux gens et qu'ils ont prié pour les frères et sœurs, et ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit. Et lui, reconnaissant que les miracles et les produits se faisaient par le Saint-Esprit, alors il a proposé de l'argent. Il a monnayé. Argent certainement gagné à travers les œuvres de la magie. Il a proposé cela aux apôtres. Et le Seigneur nous a mis en garde. Faisons attention à la cupidité. Est-ce que dans cette génération-ci, les hommes n'auraient pas accepté l'argent? Est-ce que dans cette génération, les hommes n'auraient pas accepté l'argent dans de pareilles conditions? Voyons donc la réponse que Pierre lui a accordée. Voyant que cet homme, Simon, lui proposait de l'argent, leur proposait de l'argent dans le but de recevoir le Saint-Esprit. Pierre dit au verset 20, « Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Amen. » Donc, réponse sanglante, tranchée, directe et nette, sans compromission. Voilà à quoi la parole de Dieu nous enseigne, nous appelle encore en ce jour. Nous devons être intransigeants en ce qui concerne notre droiture, notre marche droite devant le Seigneur. La droiture. Nous devons marcher dans la droiture devant Dieu et être intègres. Ils n'ont pas compromis leur voie. Nous aussi, nous ne devons pas compromettre la nôtre. Mais qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit? Que ton argent périsse. Faisons attention. Parce que l'argent, justement, Mammon, qui est le Dieu derrière l'argent donc est quelque chose qui peut nous faire périr facilement. Si nos cœurs sont attachés par l'argent, sont attachés à l'argent, nous devons être dans ce siècle, vivant dans ce siècle, possédant comme ne possédant pas. Souvenons-nous qu'il y a une personne parmi les 12 qui avait le cœur attaché à l'argent et nous connaissons tous sa fin. Il a trahi le Seigneur et justement il a péri. Il a péri sans même pouvoir profiter quelque chose de cet argent au prix duquel il a trahi le Seigneur. Donc faisons attention. Faisons attention que la cupidité ne soit point trouvée dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Que l'amour de l'argent ne soit point trouvé dans notre cœur, Seigneur. Mais que nous puissions avoir des cœurs simples, neutres, nous attendant à toi. N'ayant pas l'amour du gain. Mais que notre cœur soit tourné à chercher les richesses du royaume. Là où la ruine et la teigne n'arrivent point, ne peuvent point agir. Voilà où nous devons amasser le trésor. Et pour amasser le trésor, il nous faut déjà, au préalable, être un enfant de Dieu. Et si toi, tu écoutes cette vidéo, tu n'es pas encore enfant de Dieu, je t'exhorte à le faire, ne tarde plus. Le Seigneur Jésus-Christ a rendu l'accès à lui si simple. Il suffit simplement de croire à son nom, de te repentir de ta vie passée, d'abandonner la mauvaise voie que tu suivais
et de venir à lui en toute honnêteté et en toute sincérité. Pas comme ce Simon. Ce Simon est venu, mais il y a encore des choses dans son cœur que le Saint-Esprit a dû exposer. Vérifie dans tes motifs. Répands-toi sincèrement, de la sincérité de ton cœur la plus profonde. Viens au Seigneur et fais-toi baptiser en son nom. Et tu obtiendras la vie éternelle, car le salut, la promesse de Dieu, le Saint-Esprit, sera donc disponible également pour toi. Nous nous arrêtons là pour juste et tout pour les 16 minutes pour continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.